Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal BIA. Nous abordons donc le domaine 2 du programme de l'examen du BIA intitulé Aérodynamique, aérostatique et principes du vol, et plus particulièrement le paragraphe 2.1, la sustentation et l'aile. Cette étude sur la sustentation d'un aérodyne sera déclinée en 6 parties. Chaque partie correspondra à une émission que vous pourrez visionner à votre rythme, mais essayez de les voir dans l'ordre au moins la première fois. Alors cette émission a été réalisée en très grande partie dans le laboratoire d'aérodynamique et aérotechnique de l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse. Nous tenons à remercier très chaleureusement Anne-Henrique et Pascal Doptin pour leur accueil et pour la réalisation des différentes expériences. L'objectif de l'émission d'aujourd'hui est d'expliquer l'origine de la sustentation d'un aéronef. Nous allons pour cela réaliser des expériences en soufflerie et étudier la répartition des pressions autour de la maquette d'une aile d'avion. Enfin, nous mettrons en évidence le phénomène de décrochage. Pour mettre en évidence l'origine de la sustentation de l'aile, nous avons besoin de nous placer dans un cadre d'étude qu'on va appeler l'aile infinie, de façon à ne pas tenir compte de ce qu'on appelle les phénomènes de traînée, sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Le problème, c'est qu'une aile infinie, c'est un objet mathématique. Comment faire en réalité pour se rapprocher de ce modèle? Eh bien, la solution pratique consiste à placer dans la chambre d'expérience d'une soufflerie un tronçon d'aile rectangulaire de profil donné, en contact avec les deux parois latérales de la chambre d'expérience. De cette façon, le flux d'air dans la veine rencontre une aile sans extrémité. C'est-à-dire que l'aile pourrait, en principe, s'étirer de plus l'infini à moins l'infini dans le sens de l'envergure. L'écoulement autour de cette aile ne varie ainsi que dans les directions X et Y. Et pour cette raison, le flux est appelé bidimensionnel. Ce type d'étude permet donc d'étudier les phénomènes aérodynamiques en négligeant ce qui se produit en bout d'aile. Et bien maintenant, je vous propose une expérience avec une nouvelle soufflerie pour pouvoir déterminer l'origine de la sustentation, donc la répartition des pressions autour d'un profil, côté extrado et côté de l'intrado. Alors pour cela, on a dans cette chambre d'expérimentation un profil d'aile symétrique qui a la particularité d'avoir des petits trous de pression statique ici, et ces petits trous de pression statique vont nous permettre de mesurer la répartition de ces pressions autour du profil. Alors de ce côté-là et de l'autre côté, donc extrado, intrado, on a des trous de chaque côté. Et donc au travers de cette pression, de ces tubes de pression, de ces trous de pression statique, pardon, on va pouvoir transmettre la pression statique à travers les différents tubes jusqu'au multimanomètre à eau. Donc là vous voyez le cheminement des différents tubes qui vont aller jusqu'au multimanomètre à eau. Vous avez sous les yeux quelques clichés de la maquette de l'aile qui est utilisée dans la soufflerie. Vous pouvez voir les différents trous perpendiculaires à la surface de la maquette, ainsi que les tubes creux qui permettent de relier ces trous aux différents tubes du multimanomètre. Alors, les différentes pressions statiques mesurées autour du profil donc, arrivent par les tubes et arrivent tous en haut. Donc ici, on a le schéma du profil qui est donc symétrique, et les différents traits permettent de visualiser la position des différentes pressions statiques. Ce profil a un intrado et un extrado, et là tout est aligné. Donc en fait, on a coupé en deux en quelque sorte le profil pour avoir tous les tubes alignés de cette façon. Ce qui veut dire que le bord d'attaque du profil, ici le tube numéro 1, se trouve au milieu du tableau. Donc ici on a le numéro 1 qui correspond au bord d'attaque, et là vous avez l'intrado et l'extrado.
comment ça fonctionne? Alors en fait, on va pouvoir mesurer la pression statique. Ici, les tubes sont tous au même niveau parce qu'il n'y a pas de vent relatif, la soufflerie ne fonctionne pas, on a la même pression statique tout autour du profil. Lorsqu'on va mettre la soufflerie en route, le niveau d'eau va tout simplement soit monter, soit descendre. C'est comme le phénomène d'une paille lorsque vous aspirez pour boire une boisson. Vous aspirez, le niveau d'eau monte, et donc du coup cela va signifier qu'on va avoir une baisse de pression dans le tube. Si le niveau d'eau descend, on a une pression plus forte qui intervient, et donc on va pouvoir voir ainsi la répartition des différentes pressions aux différentes positions du profil. Donc ça, c'est le capteur de pression statique qui est perpendiculaire au vent relatif et qui va nous permettre de comparer cette pression environnante autour du profil avec les autres pressions statiques. Et donc c'est le P0. Alors le PI, c'est la pression totale qui est mesurée ici, toujours pareil avec un tube pitot, et c'est la pression totale qu'on va pouvoir aussi mesurer ici. Alors là maintenant on va mettre la soufflerie en route, et donc l'objectif sera de mesurer et de comparer les différentes pressions autour du profil par rapport à la pression statique de référence qui est en amont, et donc P0. Donc on va pouvoir regarder et mesurer les différences de hauteur entre P0 et les autres tubes à eau où il y a les différentes pressions autour du profil. Donc nous allons mettre la soufflerie en route. Donc elle se met en route progressivement, elle accélère, et donc nous allons pouvoir voir le phénomène qui se présente autour du profil. Alors progressivement, au fur et à mesure de l'accélération, les niveaux d'eau varient, et lorsque les niveaux d'eau commencent à monter, ça veut dire qu'on a une dépression, et donc du coup le haut monte. Donc là vous voyez que de chaque côté, l'extrado et l'intrado, comme c'est un profil symétrique, on a exactement les mêmes phénomènes de deux côtés, donc c'est symétrique aussi. Si on compare par rapport à la pression statique de référence, qui est le P0, ici on voit que à l'extrado et à l'intrado, on a des dépressions. Comme ce sont les mêmes phénomènes des deux côtés, la somme des deux va s'annuler, et donc on n'a pas de création de portance. Un profil symétrique à incidence nulle ne crée pas de portance. La particularité, c'est que comme on est à incidence nulle, on peut voir au niveau du point 1, du bord d'attaque du profil, à ce niveau-là, la pression d'impact, qui est équivalente à la pression totale qu'on mesure ici avec le tube pitot. Alors maintenant, je vais changer l'incidence, passer à 4 degrés, et on va voir l'évolution entre l'extrado et l'intrado. Donc on est à 4 degrés d'incidence. 4 degrés, on voit une variation entre l'intrado et l'extrado. Alors je vous rappelle que le bord d'attaque est ici, d'accord? Et là c'est l'intrado du bord d'attaque, et là c'est le bord de fuite et le bord de fuite. Donc on voit que vu qu'on a une incidence, on a plus de dépression au bord d'attaque à l'extrado, et on a des surpressions au bord d'attaque à l'intrado. D'accord? Je vais augmenter l'incidence, toujours à la même vitesse, et on va avoir une augmentation de la différence entre l'intrado et l'extrado. Donc là on est à 8 degrés d'incidence, et vous voyez que à ce niveau-là, on a beaucoup au niveau du premier tiers de l'extrado, beaucoup de dépression. Donc en fait à ce niveau-là, d'accord. Et on augmente aussi les surpressions à l'intrado. Alors le point d'impact a évolué, parce que lorsqu'on est à une incidence, je ne sais pas si vous voyez là, à incidence 0, le point d'impact était ici, les filets d'air arrivent là. Lorsqu'on est à 8 degrés, le point d'impact arrive en dessous. Et donc il est à ce niveau-là, au niveau du point 2.
Je vais continuer à augmenter l'incidence. Donc là, je suis à 11 degrés d'incidence et on est à la limite du décrochage. Donc on a énormément de dépression par rapport au début à l'extrado et toujours pareil, des surpressions en moyenne à l'intrado. En augmentant un petit peu plus l'incidence, on va arriver au phénomène du décrochage où les filets d'air, la couche humide va se décrocher et on va avoir un abaissement des dépressions. Et là, vous voyez, je change de 1 degré, je passe de 11 à 12 et il y a un décrochement des filets d'air et un abaissement brutal des dépressions. Ce qui veut dire que pour l'avion, il n'aura plus assez de portance pour rester à la même altitude et donc il va se mettre à tomber et à descendre. Le seul moyen de pouvoir récupérer la portance, c'est de diminuer l'incidence. Le fait de diminuer l'incidence, je recolle les filets d'air, je recolle la couche humide et je retrouve ma portance. 3 points essentiels sont à retenir des expériences que vous venez d'observer. Pour nous aider à visualiser ces 3 points de conclusion, j'ai mis la photo d'un multimanomètre correspondant à la répartition des pressions mesurées autour d'un profil d'aile symétrique pour une incidence de 4 degrés. Premier point, l'écoulement de l'air autour d'un profil d'aile pour une incidence donnée se traduit globalement par une diminution de pression, appelée dépression à l'extrado de l'aile, c'est la zone verte sur la photo, et une augmentation de pression appelée surpression à l'intrado de l'aile, c'est la zone violette sur la photo. Si on analyse précisément la hauteur de liquide dans les différents tubes du multimanomètre, on en déduit 2 autres points importants. La diminution de pression sur l'extrado est supérieure à l'augmentation de pression sur l'intrado. Et les pressions ne sont pas réparties également. La dépression sur l'extrado et la surpression à l'intrado sont plus importantes à l'avant du profil, près du bord d'attaque. On notera 1, le tube qui correspond au bord d'attaque. Une autre manière de traduire la répartition des pressions autour d'un profil d'aile est présentée sur ce schéma. La zone moins correspond à la zone de dépression sur l'extrado, c'est-à-dire au-dessus de l'aile. La zone avec le signe plus correspond à la surpression de l'intrado en dessous de l'aile. Vous pouvez également voir sur les 3 petits schémas en dessous l'influence de l'incidence sur la répartition autour du profil que nous avons aussi observé lors des expériences précédentes. Lorsque l'incidence varie de 2 à 8 puis à 15 degrés, vous noterez bien l'augmentation de la dépression sur l'extrado. Et je rappelle que cette dépression est responsable en majorité de la sustentation de l'avion. J'attire votre attention sur le fait que la dépression à l'extrado augmente jusqu'à une certaine valeur de l'incidence, au-delà de laquelle la dépression diminue fortement. C'est le phénomène de décrochage. Puisque l'air appuie moins sur l'extrado que sur l'intrado de l'aile, l'effet résultant se traduit par un soulèvement de l'aile. L'aile est ainsi plus aspirée vers le haut qu'elle n'est poussée par en dessous, puisque la dépression à l'extrado est plus importante que la surpression. C'est l'origine de la sustentation de l'avion. En résumé, les différences de pression entre l'extrado et l'intrado de l'aile sont à l'origine de l'action mécanique exercée par l'air sur l'aile. Cette action mécanique, en physique, est modélisée par une seule force dirigée vers le haut, appelée
La portance. Comme toutes les forces en physique, la portance, lift en anglais, est définie par son point d'application. C'est le centre de poussée. Il est situé sur la corde du profil de l'aile, généralement à 1/3 du bord d'attaque. Il est noté CP. À noter qu'en toute rigueur, la position du centre de poussée n'est pas fixe sur la corde du profil, mais peut varier avec l'angle d'incidence. La direction de la force, c'est la perpendiculaire à la direction du vent relatif. Le sens de la force, il est vers le haut. Et la valeur de la force est exprimée en newton. La force est représentée par un segment fléché, noté soit RZ, soit FZ. Les aérodynamiciens ont établi l'expression algébrique de la portance, formule que vous aurez à connaître par cœur pour l'examen. Fz égale 1/2 de ρ v au carré S Cz, où Fz désigne la valeur de la portance en newton, ρ est la masse volumique de l'air exprimée en kilogrammes par mètre cube, S est la surface à l'air de l'avion exprimée en mètres carrés. À noter que la surface à l'air, c'est la surface des ailes, et y compris la surface du fuselage entre les ailes. V est la vitesse de l'avion par rapport à l'air exprimée en mètres par seconde. Enfin, Cz est un nombre sans unité appelé coefficient de portance. Ce coefficient est spécifique à un profil d'aile donné, pour un état de surface donné et une incidence donnée. Examinons un peu plus en détail cette formule de la portance. Vous voyez que la portance dépend de 4 paramètres essentiels. On va étudier l'influence de chacun sur la valeur de la portance. Pour cela, quand on va faire varier un paramètre, on fixera les 3 autres. Commençons par l'étude de la masse volumique. La masse volumique qui intervient dans cette formule correspond à la masse volumique de l'air. Vous remarquez que si la masse volumique de l'air diminue, la portance va diminuer. Si j'augmente la masse volumique, la portance augmente. La masse volumique de l'air, ce n'est pas moi qui vais la modifier. Elle va être modifiée en fonction de là où je me trouve par rapport au sol. Et ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on s'élève en altitude, la masse volumique diminue. En conséquence, quand on s'élève en altitude, la portance diminue également. Concernant la vitesse de déplacement de l'avion par rapport à l'air, vous voyez que dans la formule, cette vitesse intervient au carré. Ça veut dire que si je double la vitesse de mon avion, la portance va être multipliée par 4. Si je triple cette vitesse, la portance sera multipliée par 9. La surface à l'air. La surface à l'air, on s'aperçoit que si elle est augmentée, la portance va augmenter. Si elle est diminuée, la portance diminuera. On pourra en vol modifier cette surface, par exemple avec certains types de dispositifs hypersustentateurs, ce qu'on appelle les volets de bord de fuite. Enfin, le coefficient de portance. Celui-ci peut varier en fonction de l'incidence, de l'état de surface de l'aile et de la forme du profil. Eh bien, s'il varie, la portance varie de la même façon. Si Cz augmente, Fz augmente, et si Cz diminue, Fz diminue. Grâce aux expériences réalisées précédemment en soufflerie, nous allons pouvoir montrer comment le coefficient de portance varie avec l'incidence du profil. Comment? Eh bien, chaque tube du multimanomètre à eau a été relié à un capteur de pression différentielle électronique. Le signal de ces capteurs, qui est une tension, est récupéré en temps réel et converti en valeur de pression par un logiciel sur l'ordinateur. Ce qui va nous permettre à la fois d'afficher la répartition des pressions sur l'ordinateur, c'est ce que vous voyez sur l'écran, les petits tubes colorés en vert, et de cette répartition des pressions, l'ordinateur va pouvoir calculer un coefficient de portance. Et vous voyez dans le cas ici présenté pour un profil non symétrique que le coefficient de portance augmente avec l'incidence jusqu'à une certaine valeur, ici aux alentours de 8 degrés. Au-delà, le coefficient de portance diminue avec l'incidence, c'est l'apparition du phénomène de décrochage. On peut vérifier ici que pour un profil symétrique à incidence nulle, la répartition des pressions sur l'extrado et l'intrado est symétrique.
ce qui correspond à un coefficient de portance nul aux erreurs expérimentales près, et donc à une portance nulle. Essayons de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'écoulement de l'air lorsque le décrochage apparaît. Vous avez sous vos yeux un dispositif expérimental qui est en fait une petite tranche de maquette d'aile entre deux plaques de verre. On peut, par l'intermédiaire d'un peigne, injecter des filets d'eau colorés qui permettent de matérialiser l'écoulement autour de la maquette d'aile. On peut aussi changer l'incidence de cette maquette d'aile. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, lorsque l'on change l'incidence du profil, les lignes de courant se déforment et lorsqu'on arrive à des incidences relativement importantes, c'est-à-dire au niveau du décrochage, on aperçoit au niveau de l'extrado du profil de l'aile une zone décollée qui augmente avec l'incidence. Une façon de mieux mettre encore en évidence cette zone décollée est d'injecter une grande quantité de colorant et vous voyez que la zone décollée reste blanche. Ce que vous devez retenir sur le phénomène de décrochage. Le décrochage est la perte de portance d'un aéronef due à un angle d'incidence trop grand. Cette perte de portance est provoquée par le décollement des filets d'air de l'extrado de l'aile au niveau de la couche limite. Ce décrochage est un phénomène dangereux, particulièrement lorsqu'on est proche du sol. Sur cette vidéo, on vous propose de visualiser un exercice de décrochage. Le pilote va réduire les gaz et va essayer de maintenir le vol en palier. Pour cela, il va être obligé de tirer sur le manche et donc d'augmenter l'incidence. Au-delà d'une incidence limite, vous allez voir l'avion s'enfoncer et le nez se met à piquer. Ça veut dire que la portance diminue fortement. On peut observer toujours ce phénomène de décrochage, ce coup-ci en regardant comment se comportent les filets d'air sur une aile en situation réelle. Et pour cela, on a fixé des petits morceaux de laine sur l'extrado d'une aile. Vous remarquez que lorsque l'incidence n'est pas trop importante, les filets d'air sont bien alignés dans le flux d'air. On a ce qu'on appelle un écoulement laminaire. Au fur et à mesure qu'on va augmenter l'angle d'incidence, les filets de laine vont petit à petit commencer à bouger dans des mouvements aléatoires, traduisant ainsi qu'on va passer petit à petit d'un écoulement de type laminaire à un écoulement de type turbulent, puis tourbillonnaire. Au moment où on va avoir un écoulement tourbillonnaire sur une grande partie de l'aile, la couche limite va se décoller et c'est le moment où va apparaître le phénomène de décrochage. Alors, nous venons d'achever la quatrième partie. Vous avez pu comprendre l'origine de la portance, force qui permet à l'avion de se maintenir en l'air. Grâce à une expérience en soufflerie, nous avons mis en évidence la dépression qui existe sur l'extrado de l'aile qui est responsable de l'aspiration de l'avion. Au fait, cette même dépression est responsable d'un autre phénomène, on va dire plus ennuyeux, qu'on appelle la traînée induite et qui va être traité dans une cinquième partie que je vous propose d'aller visionner.